seront les priorités du projet de loi de finances 2016. Une note d'orientation d'Abdelillah Benkiran apporte certains éléments de réponse. Le chef de gouvernement a adressé cette note à plusieurs départements avec un mot d'ordre: créer plus d'emplois et réduire les disparités sociales et territoriales. Et justement, pour lutter contre le désenclavement de plusieurs zones, le projet de loi devrait créer une complémentarité entre plusieurs départements ministériels et l'INDH. C'est l'une des grandes promesses qui figure dans la note du chef de gouvernement. Fès Boulmen, une région où les créations d'entreprises se multiplient. Rien qu'au premier trimestre 2015, 1610 certificats négatifs ont été délivrés pour l'inscription au registre de commerce. C'est une hausse de 25% par rapport à la même période de 2014. Dans plus de 85% des cas, il est question de sociétés à responsabilité limitée selon le centre d'investissement de Fès Boulmen. Le centre parle aussi de la répartition des certificats par secteur d'activité. Les services sont en tête avec plus de 40%, suivi des bâtiments et travaux publics à hauteur de 27,5%. 24,4% des certificats concernent l'industrie, le tourisme et l'agriculture. Au total, 792 entreprises ont vu le jour dans la région au premier semestre 2015 contre 762 en 2014. Le Maroc érigé en exemple en Afrique du Nord en matière d'infrastructures. Voilà ce qui ressort du dernier classement du Forum économique mondial. L'organisation attribue au Royaume la première place au niveau régional et la 6e dans le monde arabe. 6e derrière les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, Bahreïn et Oman. C'est un bon positionnement pour le Maroc qui se démarque aussi au niveau mondial. Il est 55e sur les 144 pays analysés. Quels sont les critères qui ont valu un aussi bon classement au Maroc? Eh bien, c'est d'abord la solidité des équipements dans tous les types de transport. Ensuite, c'est la qualité des installations énergétiques et celle des télécommunications. Moscou a de nouveau détruit de la marchandise venant de l'Occident sous embargo. Cette fois, il a été question d'au moins 220 tonnes de fruits de l'Union européenne. Une partie avait transité par la frontière bélarusse sous de faux certificats avant de tomber entre les mains des autorités. Cela fait 1 an que la Russie impose un embargo sur les aliments occidentaux, une manière de riposter aux sanctions économiques liées à la crise ukrainienne. Jusqu'à présent, ces aliments étaient seulement renvoyés dans leur pays d'origine, mais ces derniers jours ont marqué un tournant puisque le Kremlin ordonne de détruire cette marchandise. Cette attitude suscite une levée de boucliers en Russie, notamment du côté de la société civile qui parle de gâchis. Une nouvelle très attendue aux États-Unis, le marché de l'emploi s'est finalement renforcé en juillet. Voilà qui relance l'hypothèse d'un relèvement des taux d'intérêt par la Réserve fédérale dès septembre. Le nombre de créations d'emplois dans le secteur non agricole s'est établi à 210 000 le mois dernier. Les embauches se sont accélérées dans la construction et l'industrie. Ces secteurs ont compensé la mauvaise performance dans les mines où un nouveau recul a été constaté.